Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football et aujourd'hui on sort les lunettes parce qu'on parle de Ligue des Champions. C'est le retour de la compétition la plus prestigieuse, la compétition où le Real à chaque fois qu'ils sont pas bien dans les débats, ils nous sortent la carte des Ligues des Champions. Bref, on est de retour les amis, c'est la Ligue des Champions, c'était le tirage, on va parler du tirage, on va parler de tout ce qui est autour et on va parler du nouveau règlement. Il y a une toute nouvelle règle qui est sortie de l'UEFA, je préfère le dire maintenant, avant d'aller un peu plus loin. J'imagine les tirages, vous êtes tous à pouvoir le voir un peu sur internet. Et le nouveau règlement, pour que ça soit simple, la saison dernière, le Barça est allé au Giuseppe Meazza au match retour contre l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions, alors que le Barça était deuxième. Sur la saison régulière, le Barça était deuxième, Liverpool était premier, le Barça était deuxième. Donc les gens disaient, est-ce que ça a un avantage d'être premier, deuxième ou bien top 8? Ce qui était sûr la saison dernière, c'est quand tu es du top 8, après, en huitième de finale, tu reçois à domicile au match retour. Pour tout le reste, c'était des tirages. Maintenant, cette saison-là, l'UEFA veut rectifier ça. C'est-à-dire, maintenant, les 8 premiers au classement, au huitième de finale, c'est eux qui reçoivent au match retour. Maintenant, si on va au quart de finale, c'est les 4 premiers aussi, ils reçoivent chez eux en quart de finale. C'est-à-dire ceux qui étaient huitièmes là, ils perdent cet avantage-là. Si on part jusqu'en demi-finale, là, c'est les 2 premiers. Donc, les 2 premiers dans le top 8 jusqu'au demi-finale, c'est eux qui reçoivent au match retour. Ça, c'est le nouveau règlement de l'UEFA. Les 4 premiers jusqu'en quart de finale, c'est eux qui reçoivent au match retour. Les 8 premiers, les huitièmes de finale, c'est eux qui reçoivent au match retour. Donc, c'est ça la nouveauté. Maintenant, vous allez me dire, oui, ils sont en train d'avantager le top 8. Non! Pour tout le reste, c'est-à-dire de 9 à 24, ça, c'est les barragistes. Donc, les barragistes, pour avoir cet avantage-là, il faut battre une équipe du top 8. C'est-à-dire, la saison dernière, il y a Liverpool qui est premier, le PSG qui est 15e, quelque chose comme ça. PSG, ils ont affronté après Liverpool en quart de finale. Ils les ont éliminés, mais après, ils n'ont pas eu d'avantage parce que c'était des tirages. Cette saison, si ça se reproduit, PSG, en battant Liverpool, ils ont cet avantage-là. Du coup, eux, jusqu'à la fin, ils vont avoir cet avantage qu'en demi-finale. Et ça, pour moi, c'est top. Ça rend les choses compétitives. C'est top. Donc, le top 8, pour résumer, naturellement, en huitième de finale, ils reçoivent au match retour chez eux. Le top 4, en quart de finale aussi, ils reçoivent chez eux. Le top 2, en demi-finale aussi, ils reçoivent chez eux. C'est top, non? C'est magnifique. Et ça, c'est pour moi une nouvelle règle qui équilibre à peu près les choses et qui donne au moins un certain avantage au fait d'être top 8. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, Ligue des Champions, les amis. Quand on parle de Ligue des Champions, on parle du match le plus évident. Donc, même pas la peine de vous poser cette question, vous le savez tous. Hein. Depuis des années, à chaque fois qu'on dit Ligue des Champions, c'est quoi le match le plus évident? C'est quoi? Réfléchissez pas trop. C'est le Real contre Manchester City. Depuis 2021, ils ont joué 8 matchs de Ligue des Champions. 8 matchs. C'est la confrontation la plus évidente. La plus évidente, Real City. 8 matchs depuis 2021. C'est juste une folie au fait. Mais on est gâté cette saison. On est gâté. Pourquoi? Parce qu'on a l'affiche que tout le monde voulait. Nasser El Khelaïfi, il a réagi par rapport à ça. Laporta, il avait déjà dit qu'il avait hâte d'affronter le PSG. Tout le monde le voulait. C'est la finale rêvée la saison dernière et on l'a eu. Malheureusement, c'est juste un match simple. Mais peut-être qu'on l'aura aussi après, hein, en phase aller-retour, on ne sait pas. C'est là que ça sera beaucoup plus important. Mais là, c'est le Paris Saint-Germain qui doit se déplacer. Pas au Camp Nou, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Et c'est ça qui est triste parce que le Barça devait logiquement jouer son premier match à domicile. Et ça aurait pu être contre le PSG. Mais vous savez qu'au Camp Nou, bon, les travaux ne sont pas encore finis. Et le Barça a apparemment négocié avec l'UEFA pour pouvoir jouer son premier match à l'extérieur. Et vu que le premier match sera à l'extérieur, le Barça va peut-être jouer soit contre Newcastle, ouais, on a tiré Newcastle, soit contre Newcastle à l'extérieur, soit contre Chelsea à l'extérieur, soit contre Club Brugge à l'extérieur, ou bien contre Slavia Prague à l'extérieur. On verra, déjà on n'a pas l'emploi du temps des matchs, mais on verra parce que c'est nos 4 déplacements à l'extérieur, donc ce sera peut-être à Chelsea, peut-être à Newcastle, Saint James Park, le stade de la Pente. C'est juste une folie ces tirages-là. Et on va revenir sur les tirages. Et quand on voit le tirage du Paris Saint-Germain, c'est pas le tirage de la mort. Ça, c'est un tirage de zombies. C'est un tirage de mort vivant. Regardez.
Bayern à domicile, le Barça à l'extérieur, Atalanta à domicile, Leverkusen à l'extérieur, Tottenham à domicile, Sporting à l'extérieur, Newcastle à domicile, Bilbao à l'extérieur. Est-ce que vous vous rendez compte? On ne pourra pas avoir pire tirage pour une équipe du chapeau 1. On ne pourra pas avoir pire tirage. Devoir jouer le Barça à l'extérieur, devoir jouer à San Mamés, à Bilbao, à l'extérieur, Sporting, Leverkusen et les matchs à domicile. Tu as le Bayern, tu as le vainqueur de l'Europa League, Tottenham, qui a failli te battre en Super Coupe d'Europe. Et tu as aussi Newcastle. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est juste une folie. C'est juste une folie. Et j'ai envie de dire que les autres équipes françaises ont de la chance, mais non, pas du tout. Parce que le PSG, ok, c'est le tirage de morts-vivants, c'est le tirage de zombies. Mais de l'autre côté aussi, croyez-moi, Monaco et Marseille, ils sont pas mieux lotis. Parce que Monaco, rendez-vous compte, ils ont City, le Real, Juventus, Club Bruges, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray, Pafos. En fait, les Français, c'est mal barré. C'est très mal barré. Monaco, ils ont à l'extérieur le Real. Ils ont à l'extérieur Club Bruges. Et Club Bruges, ils ont un petit antécédent. Vraiment, voilà, c'est pas facile. Ils ont à l'extérieur aussi Bodo Glimt. Il y a des équipes, personne ne veut les jouer. Karabakh, Bodo Glimt, Kairat, personne ne veut les jouer. Parce que c'est des heures et des heures de voyage. Et quand on aura les calendriers des matchs, vous allez voir, c'est des déplacements. Tu vas faire presque des 8 heures, 9 heures de vol. Et à un moment donné, ce sera terrible. Ce sera terrible, surtout si tu dois jouer 3 jours ou 4 jours après. C'est juste une folie. Donc Monaco aussi, comme je disais, ils ne sont pas mieux lotis. Maintenant, quand je dis que Monaco, ils ne sont pas mieux lotis, ne parlons même pas de Marseille. Ne parlons pas de Marseille, parce que Monaco, au moins, c'est quelque chose. Mais Marseille, les gars, déjà les 2 premiers matchs de Ligue 1, très poussifs. Déjà, le premier match, tu perds ça contre Rennes, alors que Rennes, ils sont à 10. Après, tu gagnes, oui, mais comment? Tu souffres quand même. Mais Marseille, ils ont Liverpool à domicile. Ils ont le Real à l'extérieur. Ils ont Atalanta à domicile. Club Bruges à l'extérieur. Ajax à domicile. Sporting à l'extérieur. Newcastle à domicile. Union Saint-Gauloise à l'extérieur. Très sérieusement, les équipes françaises sont très mal barrées. Et quand je dis très mal barré, je ne dis pas que c'est direct barrage. Hein. Non, croyez-moi, le Paris Saint-Germain, ils ont les moyens de sortir de ce pool-là. Monaco, ils ont les moyens de faire quelque chose. Pour Marseille, par contre, ouais, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Déjà que tu n'as pas l'habitude de cette compétition ces dernières années, tu vas devoir aller à l'extérieur au Real, à l'extérieur à Club Bruges, au Sporting, Union Saint-Gauloise. J'imagine que ce sera peut-être le seul match facile et c'est à l'extérieur, donc rendez-vous compte. À domicile chez toi contre l'Ajax, chez toi contre l'Atalanta, chez toi contre Liverpool, c'est comme si vous jouez en terrain neutre, hein, genre voilà, il y a l'ambiance ok du stade, mais quand même, c'est des adversaires, tu as peur pour ces équipes-là, tu as vraiment peur, mais voilà, c'est la Ligue des Champions et c'est la Ligue des possibles. Donc là, vraiment, c'était les Français, je voulais en parler pour vite fait, pour terminer, mais le Barça et le Real aussi, tu as des tirages pas mal intéressants. Moi, je trouve le tirage du Barça correct. Ça aurait pu être pire. Paris Saint-Germain, Chelsea, Francfort, Club Bruges, Olympiakos, Slavia Prague, Copenhague, Newcastle. Pour moi, c'est correct. Ça aurait pu être pire parce que tu as Copenhague, tu as Slavia Prague, tu as Olympiakos, tu as Club Bruges. Tu as quand même 4 équipes, tu as même Francfort. 5 équipes qui sont très sérieusement à ta portée. Après, tu as 3 équipes qui sont, voilà, parce que Newcastle au St. James Park, Chelsea à l'extérieur au Stamford Bridge, et là, tu as à domicile le Paris Saint-Germain. Là, ces 3 adversaires, il faut vraiment négocier. Pour le Real, on a vu, c'est City à domicile, Liverpool à l'extérieur, Juventus à domicile, Benfica à l'extérieur, Marseille à domicile, on en a parlé, Olympiakos à l'extérieur, Monaco aussi à domicile, on en a parlé. Et surtout, le dernier match, Real contre Kairat. Ça, les gars, c'est un déplacement incroyable pour le Real. On parle de 8 heures de vol minimum et je ne vous parle même pas du décalage horaire, des conditions climatiques là-bas. Ça, au fait, dans le calendrier, si à côté de ça, il y a un Atlético Real ou bien un Barça Real, c'est terrible. C'est terrible. Et donc, ouais, il n'y a rien de facile, même quand ça paraît facile. Maintenant, pour le Real, tu as au moins Kairat, tu as Olympiakos, tu as Marseille, tu as Benfica. Ça fait 4 équipes qui sont faciles à gérer, qui sont à ta portée. Encore aussi, j'ai envie de dire, pour l'Atlético, par contre, ça passe beaucoup moins. Parce que
Tu as l'Inter à domicile, Liverpool à l'extérieur, Francfort à domicile, Arsenal à l'extérieur, Bodo Glimt à domicile, le PSV à l'extérieur, Union Saint-Galloise à domicile et Galatasaray à l'extérieur. C'est vraiment pas si évident que ça parce que l'Atlético, vous les connaissez, ça a tendance à souffrir face à des équipes qui sont vraiment à sa portée. Des matchs par exemple comme PSV. PSV, de toute façon, c'est pas si évident que ça. Hein. Le PSG, on a vu ce qu'ils ont eu à vivre la saison dernière contre le PSV, mais bon, c'était pas la bonne version du PSG la saison dernière. Après aussi, voilà, Atlético, au moins tu as Union Saint-Galloise, Bodo Glimt, c'est deux équipes vraiment faciles. PSV maintenant, Galatasaray, il va falloir avec Francfort aussi vraiment y aller. Après tu as Arsenal, Liverpool, Inter, ça. C'est compliqué. Arsenal surtout à l'extérieur et Liverpool aussi à l'extérieur, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est pour les équipes espagnoles et très sérieusement, je pense que Barça, si je devais classer par ordre de difficulté, l'Atlético est devant, s'ensuit le Real et après le Barça. Pour moi, le Barça a le meilleur tirage d'Espagne. Le meilleur tirage, même si bon, il y a le PSG, même s'il y a Newcastle, même s'il y a Chelsea, pour moi ils ont le meilleur tirage parce qu'à côté tu as des équipes que le Barça devrait pouvoir facilement gérer. Après maintenant on n'est pas loin des surprises, on a vu ce qui s'est passé contre Monaco pour le Barça la saison dernière, le premier match, carton rouge de Garcia qui jouait milieu défensif à la place de Frenkie de Jong qui ne jouait pas ce match là. Et on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, on fait un tour en Angleterre. Tu as Liverpool qui va devoir jouer le Real, l'Inter, l'Atlético de Madrid, Francfort, PSV, Marseille, Karabakh, Galatasaray. Voilà, heureusement, Karabakh, c'est à domicile pour eux. Donc, c'est moins compliqué. C'est pas un voyage. Mais sinon, le Real à domicile, qu'importe où c'est quelque chose. Maintenant, bon, ce que j'aime ici un peu, c'est les retrouvailles entre Trent Alexander-Arnold et ses coéquipiers de Liverpool. Tu as Liverpool contre Inter. Liverpool contre Atlético Madrid, ça vraiment ça va pas être facile pour l'Atlético. Francfort c'est gérable pour Liverpool, PSV c'est gérable pour Liverpool, Marseille plus que gérable, Karabakh plus que gérable, Galatasaray vraiment gérable aussi pour eux. Donc Liverpool, ils se retrouvent avec 5 affiches où vraiment ils sont bien. Donc en Angleterre, Liverpool pour moi, il n'y a que Real, Inter, Atlético qui sont un peu compliqués. À part ça, Chelsea qui vont devoir affronter le Barça, les retrouvailles aussi ici, hein, parce que ça fait combien de temps? Je sais plus, la dernière fois qu'on a affronté Chelsea, c'était en 2018, je pense. C'était en 2018. Ils avaient battu 3-0, je pense. C'était en quart de finale, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, Chelsea, là, ils auront le Barça à domicile, Bayern Munich à l'extérieur, Benfica à domicile, Atalanta à l'extérieur, Ajax à domicile, Naples à l'extérieur, Pafos à domicile, les retrouvailles entre David Luiz et son ancienne équipe. Et Karabakh à l'extérieur, Chelsea, quel voyage! Quel voyage! Ça, c'est les équipes que les gens vraiment ils fuient parce que je vous en ai parlé. Bref, Chelsea, Karabakh, facile. Pafos, facile. Ajax, ils sont pas terribles. Là, ils sont vraiment pas terribles. Atalanta, assez gérable pour Chelsea. Assez gérable. Naples, maintenant, bon, c'est par rapport à Naples que ça va vraiment devoir négocier. Mais pour moi, les plus grosses affiches de Chelsea, c'est le Barça et c'est le Bayern. Sinon, les 6 autres matchs, c'est vraiment plus que gérable pour Chelsea. C'est vraiment plus que gérable. Maintenant, bon, ça dépend, on ne sait jamais. Hein. C'est la Ligue des Champions, les amis. Maintenant, on a parlé de Liverpool, on a parlé de Chelsea, on va parler de City. City, ils ont Dortmund à domicile, le Real à l'extérieur, Leverkusen à domicile, Villarreal à l'extérieur, Naples à domicile, Bodo Glimt à l'extérieur, vraiment les déplacements là, laisse tomber, Galatasaray à domicile, Monaco à l'extérieur. Donc là, si on se base sur la saison dernière de City et ce qu'ils font là en début de saison, surtout contre Tottenham, Dortmund même peut être compliqué. Naples peut être compliqué, très compliqué d'ailleurs. C'est le champion d'Italie en titre. C'est les champions d'Italie en titre. Donc vraiment, c'est pas si évident. Galatasaray aussi peut être très compliqué. Monaco aussi. Et maintenant, on se base sur le City qu'on a vu contre Wolverhampton. Ça, c'est un City. Quand ça marche bien, surtout que là, Rodri, il est revenu. Les matchs là, ça démarre vers le 16 septembre. Et là, peut-être que la machine va vraiment prendre. Là, tu te dis City, c'est juste le Real qui doit être très compliqué, mais tout le reste devrait être gérable. Dortmund, City devrait gérer. Leverkusen, City devrait gérer. Avec le changement là, c'est pas évident pour eux. Villarreal, ça devrait gérer. Naples,
Ça peut être compliqué. Très compliqué pour City parce que c'est les champions d'Italie, comme je dis, en titre. Et au milieu, c'est quelque chose, surtout les retrouvailles avec De Bruyne. Donc voilà, je vois peut-être maximum 2 matchs très compliqués, à savoir le Real et Naples. Et Dortmund, Monaco, pour moi, gérable. Villarreal, assez gérable aussi, même s'ils font un début de saison exceptionnel en Espagne. Après Bodo Glimt et Galatasaray, pour moi, ça devrait pas être compliqué pour eux. Ça devrait vraiment pas être compliqué pour eux. Donc, on a parlé de Liverpool, on a parlé de Chelsea, on a parlé de City, on va parler d'Arsenal. Arsenal, ils auront le Bayern à domicile, l'Inter à l'extérieur, Atlético de Madrid à domicile, Club Brugge à l'extérieur, Olympiakos à domicile, Slavia Prague à l'extérieur, Kairat à domicile, heureusement pour eux, et Bilbao à l'extérieur. Donc là, aussi, Arsenal, Inter, de toute façon, ils se sont croisés aussi la saison dernière au Giuseppe Meazza, c'était 1-0 pour l'Inter. Tu as peut-être 2 matchs compliqués pour Arsenal, le Bayern et l'Inter. Tout le reste, pour moi, Arsenal devrait gérer. Atlético, il devrait gérer. Club Brugge, il devrait gérer. Olympiakos, Slavia Prague, Kairat, Bilbao, même Bilbao à San Mamés, il devrait gérer. Lui, Nico Williams, il fait peur ce début de saison. 2 matchs en Liga, 2 fois homme du match. Mais n'empêche, pour moi, Arsenal devrait gérer ça. Arsenal devrait vraiment gérer ça. Tottenham, ils auront Dortmund à domicile, Paris à l'extérieur, Villarreal à domicile, Francfort à l'extérieur, Slavia Prague à domicile, à l'extérieur aussi Bodo Glimt, c'est un voyage, Copenhague à domicile, à l'extérieur Monaco. Donc là, pour les vainqueurs de l'Europa League, j'ai envie de dire que les matchs compliqués pour eux, pour Tottenham, c'est Paris, c'est Villarreal et c'est peut-être aussi Monaco. Ouais, j'ai envie de dire que ça sera des matchs vraiment à devoir gérer. Monaco un peu moins, Paris un peu plus, mais n'empêche les matchs faciles que je vois ici pour eux, et facile vraiment, il faut le dire juste avec des pincettes, Slavia Prague, Bodo Glimt, peut-être Copenhague. Bodo Glimt c'est un voyage, j'imagine ça va faire des heures. Et oui, donc pour moi, il n'y a que 2-3 adversaires qui sont assez compliqués. Ils sont peut-être assez compliqués pour eux. Je parle de Monaco, de Paris, peut-être Dortmund et Villarreal. Même s'ils suivent cette tendance-là de début de saison, en fin septembre, et même pour cette campagne-là, ce sera compliqué de les gérer. Donc je pense que c'est ça pour l'Angleterre. En Allemagne, pour le Bayern, tu as Chelsea, tu as Paris, tu as Club Brugge, tu as Arsenal, tu as Sporting, tu as le PSV, Union Sénégaloise, Pafos. Ça, pour moi, c'est tranquille. C'est tranquille parce que Bayern, Chelsea, Paris, Arsenal, ça c'est vraiment les 3 gros matchs. Les 5 qui restent là, c'est gérable. Club Brugge, c'est gérable. Sporting, c'est gérable. PSV, c'est gérable. Union Sénégaloise, Pafos, ça c'est gérable en fait. Ça vraiment, c'est limite comme le Barça. 5 à ta portée, 3 assez compliqués. Tu vois? Donc là, ils sont bien. Dortmund, Inter à domicile, City à l'extérieur, Villarreal à domicile, Juventus à l'extérieur, Bodo Glimt à domicile, Tottenham à l'extérieur, Bilbao à domicile, Copenhague à l'extérieur. Tu as 6 équipes qui seront peut-être très compliquées pour Dortmund. Très compliquées. Il n'y a que Copenhague et Bodo Glimt qui sont vraiment des équipes faciles, j'ai envie de dire, pour Dortmund. Mais le reste, si Dortmund ne redresse pas là-bas, ça va être très compliqué en Ligue des Champions, très compliqué. Après, toujours en Bundesliga, tu as Leverkusen. Avec le changement à Leverkusen, j'ai envie de dire que Paris, qui vont avoir à domicile, City qui auront à l'extérieur, Benfica qu'ils auront à domicile, Villarreal qu'ils auront à domicile, Benfica qu'ils auront à l'extérieur, Newcastle qu'ils auront à domicile, PSV qu'ils auront à domicile, ne seront pas faciles. J'ai envie même de dire que même Olympiakos qu'ils auront à l'extérieur et Copenhague qu'ils auront à l'extérieur ne seront pas faciles. En fait, c'est un groupe qui sera compliqué pour les hommes de Ten Hag si vraiment Ten Hag ne trouve pas la formule. Maintenant, ça fait beaucoup de recrutement, c'est bien. Hein, on a vu les Lucas Vazquez surtout qui est venu dernièrement. Ça change pas mal de choses, mais pour l'instant, c'est pas encore trop ça dans le jeu. Et on verra, ça peut être intéressant. Juventus, pour parler de l'Italie. Juventus, on a vu qu'il y aura Dortmund à domicile, Real à l'extérieur, Benfica à domicile, Villarreal à l'extérieur, Sporting à domicile, Bodo Glimt à l'extérieur, Pafos à domicile, Monaco à l'extérieur. Là, première vue, tu te dis tranquille. Real sera compliqué, Villarreal ne sera pas évident, Monaco ne sera pas évident, Dortmund ne sera pas évident, mais Benfica, Sporting, peut-être parfois devrait être gérable. Parlons de Naples maintenant, qui auront Chelsea à domicile, City à l'extérieur, Francfort à domicile, Benfica à l'extérieur, Sporting à domicile, PSV à l'extérieur, Karabakh à domicile, Copenhague à l'extérieur. Là, Naples, tu te dis Chelsea City.
Ça sera vraiment les matchs à vraiment bien gérer. Tout le reste maintenant, les Francfort, Benfica, Sporting, PSV, Karabakh, Copenhague, ça devrait être très gérable. Vraiment très gérable. Et je suis même gentil quand je dis très gérable. Maintenant, bon, on connaît le football. Voilà, on a parlé de la Ligue 1, on a parlé de l'Espagne, on a parlé de l'Angleterre, on a parlé de la Bundesliga, on a aussi parlé de l'Italie. Donc, c'est ça en fait. Mais, ça veut dire quoi? Être bien parti pour le top 8. Pour moi, quand on regarde le tirage d'une équipe, pourquoi est-ce qu'on devrait être rassuré ou être moins rassuré? Pour moi, pour faire simple, il ne faut pas essayer d'épiloguer. Il faut juste se baser sur ce qui s'est passé la saison dernière. La saison dernière, le top 8 qu'on a vu, le 8e, Aston Villa, avec 16 points. 16 points. Le 8e. Vous voyez, il y avait 24 points à aller chercher. 24 points. Et le 8e, Aston Villa avait 16 points. Aujourd'hui, une équipe qui a 8 équipes à jouer, qui se dit si je gagne mes 4 matchs là, je vais pouvoir me qualifier. Croyez-moi, ce n'est pas suffisant. Même 5 matchs à gagner, ce n'est pas suffisant. Parce que si on se base sur ce qui s'est passé la saison dernière, avoir 5 victoires, multiplié par 3, ça fait 15 points. 15 points, la saison dernière, tu n'es pas dans le top 8. Tu es barragiste. Et vous savez comment ça se passe pour les barragistes. Hein? Voilà, le tirage pour moi le plus relevé, c'est le tirage du Paris Saint-Germain. Très compliqué. Les équipes françaises, c'était sûr qu'ils allaient galérer. Vous connaissez les règles du tirage. Tu ne peux pas tirer les équipes qui sont dans ton championnat. Tu ne peux pas tirer plus de deux équipes dans un autre championnat aussi. Donc, et quand on suit cette logique-là, c'est normal de voir le PSG, Marseille. Je pense que c'est le championnat où ils ont vraiment les affiches les plus difficiles et c'est vraiment Paris, Marseille, Monaco. Ce sera pas évident. Maintenant, j'attends vos avis les amis sur les tirages. Comment est-ce que vous voyez les choses? On aura beaucoup de retours, hein. J'en ai parlé tout à l'heure. Le retour de David Luiz avec Chelsea. Je parlais de Liverpool aussi et le Real. Naples et City aussi. Le retour de Kevin De Bruyne. Je pense que De Bruyne il va jouer à l'Etihad si je ne me trompe pas. Non, c'est les joueurs de City qui vont se déplacer. Beaucoup de grosses affiches avec ce nouveau format là. On est gâté côté grosses affiches depuis la saison dernière et il y aura surtout le Paris Saint-Germain contre le Barça et c'est dommage, on aurait pu peut-être jouer le Paris comme premier match à domicile, mais on va jouer notre premier match à l'extérieur. Les premiers matchs auront lieu le 16 septembre et le Ballon d'Or ce sera le 22 septembre je pense. Donc imaginez si on avait pu avoir un 16 septembre avec un Barça PSG. C'est triste, hein, mais on ne pourra pas avoir cette chance-là. Dites-moi ce que vous avez pensé du tirage, les amis. De toute façon, on aura le temps de débriefer tout ça dans la saison. Quand les calendriers seront prêts, quand on aura tout, on va parler de tout ça. Match après match, fenêtre après fenêtre, les amis. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.